Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au scrap et à la carterie. Alors, je me suis fait une nouvelle copine samedi matin. J'étais trop contente de la recevoir. En plus, je pensais pas samedi matin que j'allais être livrée. Donc, la voici. J'ai été livrée par la poste. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment s'en servir. Et c'est vraiment très simple en fait, hein. Si on a l'habitude des machines telles que la Mademoiselle Toga ou la Big Shot, en fait, il y a vraiment rien de compliqué et au contraire, moi je dirais qu'elle simplifie beaucoup les choses. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai. Il y a en fait, pour se servir de la machine, il y a donc cette notice d'utilisation qui est très pratique et très bien expliquée. En fait, bon, il faut lire tout ce qui est de la partie en fait qui met en garde vis-à-vis de l'utilisation de la machine. Mais après, en fait, on peut se référer quand on n'a pas encore l'habitude au dessin et c'est très bien expliqué. Franchement, moi j'ai trouvé ça sympa quoi. On pige vite le coup, hein. Donc avec la notice, évidemment il y a la machine, ça c'est sûr, et sont livrés dedans, donc en cadeau. Sont livrés des dies de la marque Crafters Companion. Il y a aussi donc un classeur de gaufrage que je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, donc, vous avez une série de plaques. Vous avez deux plaques transparentes, une plaque en plastique opaque. Alors donc un support aimanté. Vous avez aussi un tapis en caoutchouc et vous avez une plaque métallique. Donc on va pouvoir commencer, hein. Donc je vais voir avec vous déjà le premier paragraphe de la de l'utilisation de la Gemini. Et donc il s'agit du découpage avec des emporte-pièces en métal mince, c'est-à-dire qu'en fait ce sont les simples dies qu'on peut acheter dans le commerce chez Toga, Casey Art ou autres marques. Donc alors pour faire le sandwich, moi j'appelle ça un sandwich, on a besoin donc d'une plaque transparente, ensuite de la cale en plastique, c'est-à-dire celle-ci, la plaque opaque, ensuite la cale magnétique, moi je trouve ça génial, ensuite on met son emporte-pièce, donc je vais vous montrer ce que je vais découper, comme bientôt il va y avoir l'anniversaire des enfants de ma cousine, je vais envoyer des cartes et que ce sont des jumeaux en plus. Voilà, il va y avoir joyeux anniversaire et 18. Alors je commençais déjà à faire une bêtise. En fait, les emporte-pièces, il faut les mettre dans ce sens-là. Voilà. C'est vrai que bon, ça a un petit désavantage, c'est qu'on voit pas bien du coup comme le papier, le support est dessus. Pour enfin bon, peut-être que je dirais pas ça après. Voilà, donc c'est vrai qu'on ne voit pas en fait, hein. C'est un peu là d'ailleurs je vais donner un petit coup de ciseau pour enlever ce qui est en trop. Voilà, donc vous mettez votre matériau à découper. Et enfin, la dernière plaque. Une plaque transparente. Alors, ne soyez pas surpris par le bruit. C'est parti. On n'a pas besoin de pousser. Ça se fait tout seul.
Et voilà. Donc, je récupère là, il m'en manque un qui est resté sur le support. En plus, ça découpe finement. Moi, j'avais pas encore essayé ceux de Toga anniversaire. Voilà. Donc, je vais les poser sur la petite carte que j'avais préparée. Je vous le montrerai après, hein, ce que j'ai fait. Et voilà, je vais récupérer le 1. Ce qu'il faut là-bas. J'ai pas pris ma pointe, je vais le faire avec le compas et c'est vrai qu'un compas ça suffit largement. Voilà, pour récupérer tout ce que... Voilà, je mets ça de côté. Donc le premier paragraphe d'explication et d'utilisation, on l'a fait. Alors, ensuite on nous parle de découpage avec un emporte-pièce très complexe. Alors en fait, moi ce que j'ai compris, comme on utilise la plaque métal, qui est ici, donc moi ça m'a fait penser à tout ce qui est plutôt tissu, voilà, parce que le tissu, ça marche pas avec les plaques en plastique. Donc je vais couper moi, donc 4 ronds, 2 x 4 ronds, donc d'un tissu organza, et je vais passer tout ça dans la machine. Alors on nous dit plaque de découpe transparence, pareil, la cale en plastique, la cale magnétique. Ensuite on met l'emporte-pièce vers le haut. Alors je vous dis pas comme c'est pratique en fait que les emporte-pièces restent bien à leur place sur le support magnétique. Moi je trouve ça génial. Ensuite vous mettez votre matériau à découper. Moi c'est de l'organza en 4 couches. Ensuite vous mettez votre plaque de découpe métal. Je m'en suis déjà servi comme vous pouvez le voir. Et la dernière plaque, la plaque de découpe transparente. Alors, on met tout ça dans la fente de la... Voilà, et ça passe sans problème. On entend que ça craque un petit peu, mais c'est normal. Et là, c'est aussi normal de voir aussi que la plaque métal, comment dire, a pris la forme du dies que j'ai utilisé. Voilà, donc je récupère mes... Vous voyez, ça a découpé, mais vraiment génial quoi. J'ai pas ce résultat là avec la Cutitol. Bon, j'ai pas envie de critiquer, mais voilà, c'est vraiment vraiment super quoi. J'ai encore des ronds qui sont restés ici que je peux retirer sans aucun problème. Voilà, alors moi qui fais des petites fleurs en organza, je vous assure que je suis super contente. Pour moi, ça me simplifie les choses. C'est vraiment super. Ensuite, nous allons penser... Alors moi, je ne vais pas pouvoir vous expliquer ce qui concerne donc le paragraphe emporte-pièce pour médium varié die Zire. Parce que je n'ai pas d'emporte-pièce Dizer. Je pense pas que ça en soit. Non, non, c'en est pas. Ceux qui sont offerts par Gemini, en fait, ne sont pas des Dizer. C'est vraiment particulier. Il y a marqué Dizer dessus. Et en fait, ce sont des... D'après ce que j'ai pu comprendre, ce sont des emporte-pièces ou des dies qui peuvent couper donc plusieurs épaisseurs à la fois, donc des choses plus épaisses, de la feutrine, plusieurs couches de tissu, du cuir. Je pense que je pourrais couper du cuir avec. Alors je me suis renseignée, je suis allée voir sur le net
Et en fait, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé pour des coupes basiques, comme des ronds, des carrés, des rectangles. Je trouve ça un peu dommage. J'ai vu des oiseaux, j'ai vu voilà, des papillons, des cœurs. Je pense avoir vu des cœurs quand même. Mais voilà, ce genre comment dire, de découpe de base, malheureusement, j'ai pas trouvé. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer donc le paragraphe où il est question du gaufrage avec les emporte-pièces Crafters Company. Mais on peut utiliser ça avec d'autres emporte-pièces, hein, à partir du moment où c'est un emporte-pièce qui fait la découpe et le gaufrage. Voilà, ça en fait partie. Alors, avant d'utiliser cette fonction, donc ce que je vais faire d'abord, c'est faire les découpes, parce que si vous d'abord vous gaufrez et que vous repassez après pour les découpes, ça va vous aplatir votre gaufrage. Voilà, donc là, moi, je place. Voilà, c'est vrai que je vous ai pas montré. Alors, on est obligé de faire ça à l'avance pour savoir quand même malgré tout où on met. Donc là, j'ai remis la configuration de la plaque transparence, la plaque transparente, la cale qui est opaque, ensuite le tapis aimanté, et enfin donc le die, le matériau à découper, et la plaque transparente du dessus. Alors, chose que je ne vous avais pas montré, voilà, on peut faire, il y a un bouton pause, on peut faire une pause et faire un retour arrière. Ça, c'est hyper pratique. Voilà, donc là, maintenant, c'est découpé. Je vais laisser donc... Ah, ici, il y a une petite découpe en moins. Ah, je sais pourquoi. Bon, c'est pas grave. Alors, parce que comment dire, je suis pas allée au bout en fait. Donc le mieux c'est que comme tout est encore à sa place, c'est de remettre dans la machine. Voilà, là on entend que c'est passé, on stoppe et on revient. On entend un petit cliquetis quand ça revient. Et voilà, là pas de problème, c'est bien coupé. Donc là maintenant je vais pouvoir faire ma configuration pour le gaufrage de cette pièce. Alors je la récupère sachant que c'est sur le tapis aimanté. Alors ensuite on nous dit qu'il faut toujours la plaque de découpe transparente, la cale en plastique, l'emporte-pièce vers le haut. Non, lame vers le haut. C'est dans ce sens-là, voilà. J'étais plus très sûre en fait. Ensuite, on prend le tapis de gaufrage en caoutchouc. Et la plaque du dessus. Alors la plaque du dessus, elle a tendance à se gondoler. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on inverse. Et voilà. Moi, je vais la mettre dans l'autre sens. Et c'est parti. Là, je reviens. Voyons voir ça. Alors, je retire avec délicatesse. J'ai pas choisi les bons. Oh là là, ça reste scotché. Ouais, j'arrive à le retirer sans déchirer le papier. Voilà, donc le résultat. Voilà, ça a été gaufré. Et à la base, c'était ce dies que je ne vous ai pas montré. Alors, maintenant, on va arriver au paragraphe
des classeurs de gaufrage. Alors donc sur la notice on parle de gaufrage 3D, pochette 3D et 2D. Alors quasiment tout ce que nous on peut avoir chez nous, que ça soit la marque Action ou Toga, ça va être considéré pour du 2D. Donc à ce moment-là, on prend la configuration suivante, la plaque, les découpes transparentes. Voilà, moi je vous montre, hein, j'ai pris ce classeur-là. On met donc le papier dans le classeur de gaufrage et ensuite on remet directement la plaque transparente dessus. Alors moi j'ai déjà fait un essai et c'était un peu juste en fait, donc on ne voyait pas le dessin, le motif. Alors quand c'est comme ça, il faut pas hésiter, vous rajoutez, moi j'en ai rajouté 2 hier, j'en ai rajouté 2, ça a bien marché. Voilà. Donc on place le tout. De toute façon, voilà, ça passe. Quand ça ne veut pas passer, si la machine considère que c'est trop épais, ça bloque. C'est immédiat. Alors le résultat, vous voyez, c'est vraiment c'est génial quoi. Voilà, si vous passez une première fois et que vous voyez que c'est pas terrible au niveau de, comment dire, de l'emboussage à froid, vous remettez, voilà, soit une feuille ou 2 feuilles. Là moi j'ai vu que 2 feuilles, voilà, là pour 2 feuilles, c'est du cardstock qui fait 250 grammes, c'est ceux de chez Action. Avec 2 feuilles ça passe, hein. Franchement il n'y a pas de souci, la machine ne bloque pas et le motif est superbe. Voilà, donc nous voici pour ça. Et ensuite donc on nous explique qu'on peut faire du coffrage avec les pochettes 3D. Alors les pochettes 3D, ce sont celles qui sont vendues par Crafter Companions et c'est celle qui est donnée aussi en cadeau. Voilà. Alors la différence c'est que c'est vraiment, comment dire, c'est beaucoup plus au niveau, il y a beaucoup plus de relief, voilà, c'est ça la différence. Et là, donc pour ça, on doit le faire, on doit juste modifier. Alors, on met la cale magnétique à la place. Donc on nous dit la plaque transparente, la plaque magnétique, le classeur de gaufrage avec donc avec la feuille dedans, et au lieu de remettre une plaque transparente, il faut remettre la cale qui est opaque, la cale opaque, elle est ici. Voilà. Et là c'est pareil, hein, si vous trouvez que ça donne pas assez, vous pouvez toujours remettre une feuille de papier en dessous. D'ailleurs c'est conseillé par la notice, hein. C'est noté par la notice. Ah, faut pas avoir peur du bruit, hein. Le classeur est quand même assez épais, donc et voilà. Et voilà le rendu. C'est vrai que c'est quand même vraiment joli. Donc voilà, je vous ai montré ce qu'il y avait, toutes les possibilités qu'on pouvait avoir avec la Gemini. Alors moi donc j'ai la Gemini Junior. J'ai trouvé que c'était un bon compromis parce que j'avais la petite déco qui découpe sur 6 cm et demi. J'avais la grande Mademoiselle, donc Toga, qui fait plutôt du format A4. Je me suis dit, bon bah j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit bah avec la Gemini Junior, c'est le format des cartes, donc comme ça bah, j'aurai ce qu'il faut, donc en format A1. Et comme elle est tellement pratique en fait, et qu'elle prend vraiment pas beaucoup de place, je pense
pas que je continuerai avec la déco de toga, tellement tellement je suis conquise quoi en fait, hein. Et en plus, elle n'est pas vraiment compliquée d'utilisation. Enfin, voilà, vous avez juste le bouton de mise en marche, pause et retour arrière. Il y a vraiment, voilà, tout est bien expliqué. Vous avez tout ce qu'il faut avec. En plus, le cadeau, quoi. Je trouve ça vraiment génial. Voilà, je vous montre un petit peu ce que j'avais fait auparavant. Avec. Vous voyez, c'est sympa, quoi. Hein. Bon, là, il me manque le E, je sais pas ce qui est, où il est passé. Voilà. J'ai fait tout ça grâce à elle. Et donc, voilà, bon, bah écoutez, je vous souhaite, si vous l'avez déjà, c'est bien. Je pense que ma petite vidéo peut vous servir. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on en trouve beaucoup des vidéos sur la Gemini, mais c'est beaucoup en langue anglaise. Voilà, déjà pour ça. Et bon, je peux vous donner, après, je pourrais vous donner d'autres renseignements si nécessaire. Vous pouvez me poser des questions donc sur YouTube. J'ai aussi un blog où il y aura un peu tout ce que je dis, donc de manière écrite. Voilà, donc avec des photos. Voilà. Donc, bah, je vous dis à bientôt hein, pour une autre vidéo. Celle-ci, je vais vite fait la, comment dire, la mettre en ligne parce que voilà, ça, c'est mon gros coup de cœur du mois et voire peut-être de l'année. Voilà. Au revoir et à bientôt.